Alors, parashat Vaishlach. Vaishlach Yaakov, Melachim, El Esav Achiv, Arta Saïr, Sde Edom. Alors, ça c'est la parashat de la semaine, elle commence comme ça. Vaishlach Yaakov Melachim. Yaakov, il envoie des messagers à son frère, Esav Achiv, Arta Saïr, Sde Edom. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, d'accord? Im Lavan Garti. La Torah et Rashi nous dit Im Lavan Garti et Tariag Mitzvot Shamarti. Garti, c'est les lettres de Tariag. Ça veut dire j'ai habité avec Lavan, mais j'ai continué à garder la Torah. Va'il Ishor Vechamor Tzon Ve'eved Ve'shifcha Ve'ashalcha. La guide l'a donné, l'imtsuchen be'enech. En fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, j'ai habité avec Lavan et j'ai eu, Baruch Hashem, de la richesse. Et je t'envoie des cadeaux pour trouver grâce à tes yeux. Alors, il faut comprendre pourquoi Yaakov, il a eu besoin, Bichlal, d'appeler Esav et de lui dire, hey, je suis là. Pour la matouer. Ouais, mais pourquoi il a besoin de lui dire qu'il est là? Pourquoi il a besoin? Passe tranquille, tu passes en silence. Et c'est quoi ce Inyan-là que Yaakov, il appelle Bechal Esav? Pourquoi Yaakov, il va vers Esav? Bon, alors on peut dire que Yaakov, il avait peur de Esav. Comment Yaakov, le Bechir Avot, il avait peur de Esav? Pas du Esav physique, il avait peur. On peut dire qu'il avait peur du mérite que Esav avait. Des zruyot. Comme on sait que plusieurs fois, on raconte sur Moshe Rabbeinu, d'accord? On dit qu'il avait un petit peu peur de quelqu'un qui avait fait une faveur à Abraham. Pas parce qu'il avait peur de sa force. Il avait peur tout simplement que comme il avait beaucoup de mérite. C'est quoi son mérite? À qui? À Esav? À Esav, c'est Kivodorim. Il respectait ses parents. Il était toujours à côté de sa mère, de son père. D'accord? Bon, ouais. D'un côté, ça leur a fait du mal aussi. Parce qu'il ok, c'est vrai, mais à chaque fois, on remarque que Rivka, elle était At-Em, Yaakov et Esav. Ça veut dire que pour Esav, c'était ses parents. Il respectait ses parents. Malgré que quoi qu'il arrive, Esav, il respectait ses parents. Donc il avait un srout, il avait un mérite. Donc d'après le sens simple, Yaakov, il avait peur de ça. Il avait peur du mérite que Esav avait. Donc il s'est dit, je ne veux pas attaquer quelqu'un qui a tellement de mérite. c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à l'achever du Esav. Au niveau de Kivudorim, c'est sûr qu'il y a certaines choses que Esav, quand il faisait Kivudorim, il faisait une Kivudorim spéciale. Ça, je ne peux pas te dire. Est-ce qu'on arrive à la cheville ou pas? Ça, je ne peux pas te dire. Mais ce que je peux te dire, c'est que Esav faisait Kivudorim. Maintenant, ça, c'est le sens simple. D'après la Kabbalah, Esav et Yaakov, c'est deux mondes. C'est deux mondes qui sont complètement différents. On ne va pas, dans le cadre de ce cours-là, expliquer exactement c'est quoi les mondes, mais on peut un petit peu expliquer. Il y a un monde qui s'appelle le monde de Tohu, et un monde qui s'appelle le monde de Tikkun. Dans le monde de Tohu, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de passion, d'envie, de tout ce qu'on veut, mais ça reste pas clair et net. Ça veut dire, il n'y a pas de misgeret. Il n'y a pas de cadre. C'est des lumières qui ne sont pas encadrées comme dans le monde de Tikkun. Tikkun, c'est quelque chose qui est metukan, comment on dit metukan, qui est arrangé, qui est, comment tu dis Tikkun? Hein? Réparé. Qui est arrangé, qui est réparé, ça veut dire que la lumière, elle rentre exactement. Si on veut, le monde de Tikkun, c'est un monde qui est complètement comme il faut. Mais les lumières, elles sont moins grandes que dans le monde du Tohu. La puissance qu'on va trouver dans le monde de Tohu, c'est une puissance qui est extrêmement forte. Par contre, la puissance qu'il y a dans le monde de Tikkun, c'est une puissance qui est moins forte,
mais qui est bien canalisé et qui marche. D'accord? Des fois, on peut voir ça, même chez des enfants, on voit qu'il y a des enfants qui arrivent à écouter le chiour comme il faut, à écouter le cours, etc. Et il y a certains enfants qui ont des difficultés dans ça, mais des fois ils ont une intelligence plus grande que ceux qui ont la possibilité de rester dans le cadre naturel de la scolarisation. D'accord? Donc, si on veut, c'est un petit peu ça. Il y a le tikkun et le tohu. Le tikkun, il est, si tu veux, c'est plus calme, c'est plus, d'accord? C'est plus, ça rentre dans le cadre. La lumière là-bas, elle est moins forte que dans le tohu, mais ça peut faire avancer le monde. Par contre, le tohu, ça peut faire avancer le monde que si ça passe par le tikkun. Parce que comme dans le tohu, il y a une lumière qui est très très forte, si le tohu, il arrive à se cadrer, il arrive à trouver un cadre, alors à ce moment-là, il va faire quelque chose de bien. Mais si le tohu, il reste en tant que tohu, ça veut dire il va être déstabilisé complètement, il ne va pas pouvoir faire avancer les choses. Parce que les lumières, elles sont très très élevées. Yaakov, de son côté, quand il est descendu chez Lavan, ce qu'il a réussi à faire chez Lavan, c'est de terminer le travail des Berurim que Yaakov avait à faire. Parce qu'au fait, comme ça, quand Yaakov et Esav ils sont nés, chaque personne avait, Yaakov il avait ses Berurim à faire. C'est quoi les Berurim? Ça veut dire prendre le monde et le monter et le faire devenir beaucoup plus saint, plus Kadosh. Parce qu'on sait que quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y a eu des étincelles divines qui se sont éparpillées dans le monde. Quand il y a eu un moment, Shvirat HaKelim, d'après la Kabbalah c'est expliqué comme ça, il y a eu une lumière qui est rentrée, et la lumière n'a pas pu rentrer dans le kli, il n'a pas pu rentrer dans l'ustensile. Donc cette lumière-là, il y a eu une sorte de quelque chose qui s'est cassé, c'est une image kabbalistique qui dit que ça s'est éparpillé dans le monde. Et notre tafkid, le tafkid de Yaakov et notre tafkid à nous, c'est de prendre ces étincelles divines qui se trouvent dans le monde et le faire monter vers la divinité. Donc Yaakov, lui, il a terminé son travail. Pourquoi? Parce qu'il a eu Shor, Hamor, il a pris toutes les étincelles divines qui se trouvaient chez Lavan et il les a fait monter dans la sainteté. Donc Yaakov, il a terminé son travail. Et Yaakov, il pensait que Esav aussi, lui aussi, il a terminé son travail. Parce que Esav, lui aussi, devait changer certaines étincelles divines, mais qui ne se trouvent pas dans le monde du Tikkun, qui se trouvent dans le monde du Tohu. Et il s'est dit, ok, alors si moi j'ai terminé mon travail, j'ai complètement terminé mon travail, qu'on dirait que Esav, lui aussi, il a terminé son travail. Et si lui, il a terminé son travail, et moi j'ai terminé son travail, alors on peut amener le Mashiach. C'est pour ça qu'il dit, Vaïli Shor v'Chamor, ça veut dire, ça y est, le Chamor du Melech HaMashiach, il peut arriver. Pourquoi? Parce que il était persuadé que si lui, il a terminé, aussi, Esav, il a terminé, parce qu'il avait pas tellement de choses il s'est dit, si moi je me suis travaillé, lui aussi il a dû se travailler. Et c'est pour ça qu'il voulait rencontrer Esav pour pouvoir amener le Mashiach. Comment amener le Mashiach? Parce que les deux, ils auraient fait leur rôle dans le monde et c'était fini. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Esav, il n'a pas du tout terminé. Banu el achicha, on est venu chez ton frère, c'est vrai, c'est ton frère. Mais il n'a pas terminé, c'est toujours Esav, mais c'est toujours Esav. D'accord? Et pourquoi? Alors à ce moment-là, il lui offre des offrandes. Pourquoi? Parce que nous, dans le monde, les offrandes qu'il lui offre, c'était comme il le sépare en deux. C'est expliqué dans la Kabbalah, dès qu'il a compris que dans le Tohu, c'est séparé en deux, c'est pas séparé en trois, on ne dit pas Kadosh, Kadosh, Kadosh. Là-bas, il y a un lien qui est séparé en deux. C'est pour ça, il sépare tout en deux. Il a compris, Yaakov. Mais il lui a donné un remède, il lui a dit que toi, tu as une possibilité de
de tout changer. Esav, comme sa lumière, elle était tellement profonde et tellement haute, que Esav, lui, il avait des kochot de pouvoir changer de mal en bien, c'est-à-dire de pouvoir sortir les étincelles divines, même des bêtes qui sont impures. C'est pour ça qu'il a la possibilité c'est pour ça qu'il lui envoie des gmalim. Il lui envoie les gmalim. Les gmalim, c'est un animal qui représente, d'après la Kabbalah, plusieurs inyanim qui sont très très élevés. C'est pour ça qu'on voit que Eliezer et d'Abraham, il amène 10 gmalim. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi il amène 10 chameaux? Ah, nous, on croit que c'est une histoire. Mais si, d'après la Kabbalah, c'est expliqué pourquoi c'est 10 et pourquoi c'est des chameaux. Et là aussi, il lui amène des chameaux parce qu'il a la possibilité de prendre le gamal et de le faire monter en Kedusha. Quelque chose que nous, en tant qu'on a des neshamot de tikkun, on ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ça le Ben Israël aussi il ramène ça, qu'il lui dit Adoni Esav, mon maître Esav. Pourquoi il lui dit mon maître? Parce qu'il avait une possibilité, ça veut dire du côté de la racine de Esav, il avait une possibilité d'être encore plus fort que Yaakov. Et c'est pour ça qu'Esav, il est né. Et après, il est né Yaakov. Parce que dans sa racine, Esav, il est plus puissant, il a plus de force. Mais là, Yaakov, il comprend que Esav, il ne fera pas son rôle. Et il se dit, si c'est comme ça, alors c'est moi qui va devoir faire le rôle de Esav. Et si c'est moi qui dois faire le rôle d'Esav, alors si c'est moi qui dois tout prendre, alors je dois prendre aussi la galoute, je dois prendre l'exil, on doit descendre en Égypte. Il comprend ça à ce moment-là, Yaakov. Et il se prépare, et quand il va voir, mais quand même, quand il va voir Esav, on dit qu'il se prépare et qu'il se prosterne 7 fois devant lui. Pourquoi il s'est prosterné 7 fois devant son frère? Qu'est-ce que ça vient représenter le fait que Yaakov il se prosterne devant lui? Yaakov, en se prosternant devant lui, il veut lui dire, tu sais que tu es quelqu'un d'important, Esav. Si moi je me prosterne devant toi, sache que tu es important. Le père du Rabbi, il a écrit un pérouche sur Rashi, et il explique comme ça, il dit que Yitzhak, c'est 8 fois, si tu prends le nom Yud, Tzadik, Chet, Kouf, c'est 8 fois 26. 8 fois chez le nom de Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Yitzhak. Yitzhak, au total. Tu fais 20, Yud, 10, Tzadik, 90, Chet, 8, Kouf, 100. En tout, ça fait 8 fois 26. Maintenant, tu peux vérifier. Et maintenant, si tu prends Yaakov, ça fait 7 fois 26. Donc il a pris un nom d'Akadosh Baruch Hu dans son nom. Vous voyez passer le 8e chez Esav. Mais si tu prends Esav, ça fait pas 26. Ça fait 7 fois Tamé, tête, même Aleph, tête, même Aleph, ça fait 50. Ça fait 7 fois 50, plus 26. Et ça fait Esav. Et le père du Rabbi, il dit comme ça, que chaque fois que Yaakov, il s'est prosterné devant Esav, il a enlevé un tamé de Esav. En lui donnant de la force, en se prosternant devant lui, il lui a montré que Esav, il était quelqu'un et s'il croyait en lui, il pouvait faire quelque chose de lui-même, et il lui a enlevé un tamé. Il y avait 1 tamé, 2 tamés, 3 tamés, 4 tamés, 5 tamés, 6 tamés, 7 tamés, il a tout enlevé, toute la touma qu'il avait Esav. Il a réussi à faire ça. Yaakov était tellement kadosh que même quand il s'est rapproché de Esav, il a réussi à le rendre pur. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, quand il a enlevé tous les tamés, ils se sont serrés dans les bras. Il lui restait quoi? Un an d'Havaya, un an d'Akadosh Baruch Hu. Donc lui, il faisait 7 Havaya, plus l'Havaya de Esav. Ensemble, ils faisaient une shlemut. Il a voulu lui dire, ensemble, tous les deux, on peut amener le Mashiach, on peut tout faire. Mais ça, il n'a pas pu. Et voilà, parce qu'il a compris que c'était une lumière qui n'allait pas rentrer dans un clic,
c'est vrai, il a réussi à un moment à arriver à ce niveau-là. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils sont très, très, très comme ça, ils se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, ils veulent, mais c'est l'étincelle. C'est l'étincelle, on va parler de ça tout de suite. C'est l'étincelle. Quand ils se sont rencontrés, ils se sont serrés dans les bras, ils savent qu'il a voulu mordre Yaakov. Une machloket. Ah. C'est une machloket. Il y a deux avis. Ah ouais. Ouais, il y a deux avis. C'est pour ça qu'il y a des petits points. Parce que si c'est resté il y a des petits points il y a deux avis. Regarde dans Rachid. Mais pourquoi on dit ça? Et toi, tu as posé une question extraordinaire. Tu as dit quel rapport avec Dina? Il y a marqué, j'explique ta question. Il y a marqué que par le fait que Yaakov, il n'a pas montré Dina à Esav, il n'a pas montré Esav à Dina, il n'a pas montré Dina à Esav, parce qu'il a, comme tu dis, il a caché dans une valise. Le fait qu'il ait caché Dina dans une valise, donc Esav il l'a pas vu, il a fait que Esav n'a pas rencontré Dina, donc Dina n'a pas fait faire tchouva à Esav. Et puisque Dina n'a pas fait faire tchouva à Esav, à ce moment-là, il est puni, Dina elle est punie, si on peut dire comme ça, Yaakov il est puni, tout le monde sont punis, comme ça le Midrash il dit, par juste le cas qui va se passer juste après, que puisqu'il n'a pas fait faire tchouva à Esav, donc elle a été prise par Shrem. Hachem Ishmor, Kadosh Baruch Hu nous protège de quelque chose comme ça. Et ça veut dire quoi, ce signal? Il y a un midrash comme ça qui dit comme ça. Et toi, tu poses la question, tu dis, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Il n'y a pas de rapport. Alors, pour comprendre ce midrash, c'est un midrash qui est tout à fait incompréhensible. Pourquoi? Pourquoi c'est incompréhensible? Ils auraient pu faire quelque chose. Alors, pourquoi c'est incompréhensible? On va poser les questions. Parce que normalement, Esav c'était, comme on a dit, c'était quelqu'un qui avait pas réussi à canaliser toute sa lumière. Donc, ça partait un petit peu de tous les côtés. Donc, comment Yaakov, c'est sûr qu'il a pensé qu'il fallait protéger sa fille. On dit, tout le monde ferait quelque chose comme ça. Comment on peut dire quelque chose comme ça, qu'il a été puni sur Yaakov, sur quelque chose que tout le monde fait? Dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha claire. Que si par exemple on ferme un shidour avec khatan avec une kala, d'accord, d'un coup on entend des mauvaises choses sur le khatan, même qu'on a fermé le shidour, on peut annuler le shidour. Alors, même si on commence à entendre des mauvaises choses sur le khatan et qu'on voit que c'est vrai, qu'il n'est pas comme on a prévu au début, qu'il voit un petit peu ailleurs, alors à ce moment-là, on a le droit d'annuler le shidour. Alors, comment ça se fait c'est une sorte, c'était évident ça aurait dû être évident pour Yaakov qu'il aurait dû marier Dina avec Esav. Et encore plus. Mais toute l'histoire, elle dit que quoi? Elle dit qu'il y avait Léa et Rachel. Pourquoi Léa? Le Midrash il dit, pourquoi Léa elle a accepté de se marier, si on veut accepter, avec Yaakov? Pourquoi Léa? Elle aurait dû dire non, je veux pas, je suis pas du tout d'accord de me marier avec Yaakov, etc. Parce que Léa, elle a dit que dans la justice est que elle doit se marier avec Yaakov. Pourquoi? Qui c'était l'aîné? Pourquoi Yaakov, on va commencer l'inverse. Pourquoi Yaakov, il n'a pas voulu se marier avec Léa, il voulait Rachel? Parce qu'il y avait un accord qui dit que la fille aînée, elle est pour Esav, elle est née, et la cadet, on dit, la seconde, elle est pour le second. Donc, s'il y a un accord, pourquoi que moi je vais casser les accords? Alors, c'est ce que Léa, elle a pensé. Elle dit, puisque tu as acheté, comme ça le Mefarshim disent, puisque toi tu as acheté la Bechora, maintenant toi tu es devenu Bechor. Si toi tu es devenu Bechor, alors je peux me marier avec toi. Ça c'était, comme ça le Mefarshim disent la Kamala de Léa. Mais, dans la Pnimiut Inyanim, Léa et Rachel, comme on a expliqué, ça représente deux sortes de manières de travailler à Kadosh Baruch Hu. Léa, ça représente l'avoda
on peut travailler à Hachem sans être parfait. Ça veut dire que même si on n'est pas parfait, le fait qu'on n'est pas parfait, ça peut juste nous faire avancer plus. Ça, c'est la tchouva. Alors que Rachel, comme on a dit dans les cours d'avant, Rachel, ça représente la tzadikout. Ça veut dire merci beaucoup. Rachel, ça représente d'être tout à fait parfait. Non, c'est pas qu'elle n'était pas parfaite. Elle était parfaite, Léa. Mais elle comprenait. Elle, c'est la voda de tchouva. La voda de tchouva, c'est quelqu'un, si tu veux, qui à chaque fois veut faire mieux. Tu vois? Ça veut dire il veut plus se rapprocher. Si tu veux, c'est une lumière qui est tellement forte, qui est tellement élevée, qui est jamais rassasiée de ce qu'elle a. Elle veut toujours encore. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait déjà 3 enfants, elle a voulu encore un enfant, Comment il y a marqué? Regardez, il y a 2 pasouks qui se ressemblent énormément, sur Rachel et sur sa fille. Il y a marqué Vatetse Dina. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si Dina elle est sortie, l'Ira de Notarat, si Dina elle est sortie, pourquoi elle est sortie? Rashi nous dit, elle est comme sa mère. Qu'est-ce qui a marqué comme sa mère? Que sa mère aussi, elle est sortie. Vatetse Léa. Elle est sortie. Les 2, ils sont sortis. Alors le Midrash, il dit, ça veut dire quoi sortir? Alors on dit, comme la mère, telle mère, telle fille. Si on prend ce Rashi-là, on pourrait croire quelque chose de très très négatif et sur Dina et sur Léa. Comment elle s'est fait attraper Dina? Parce qu'elle est sortie. Telle mère, telle fille. Attends, c'est pas compréhensible, ce Rashi-là. Pourquoi? Parce que quand il y a marqué Vatetse Léa, c'est pour dire quelque chose de bien sur Léa. Vatetse Léa, c'est pour avoir encore 2 enfants. De qui? De Yaakov. Et c'est une très très grande mitzvah qu'elle a fait. Alors que là, on pourrait croire que sur Dina, c'est pas bien qu'elle est sortie. C'est pour ça que le Rabbi il dit Mapitom. Les 2, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Pourquoi elle est sortie? Parce qu'elle voulait avoir encore. C'est la Avodat HaTshuva. Que même si on tombe, c'est pour avoir plus. N'importe quel matzav où on se trouve, dans n'importe quel moment on se trouve, on peut essayer de sortir de n'importe quel cas quelque chose d'encore mieux. Et si Dina elle est sortie, bien sûr c'est pourquoi? C'est pour faire tchouva aux autres. Parce que le cave de Rachel et le cave de Léa, c'était non seulement de faire tchouva à soi-même, mais de faire tchouva aux autres. Même Dina. Et c'est pour ça qu'elle sort. Pourquoi elle sort Bivnot Haaretz? Elle va voir des gens qui ne croient pas en HaKadosh Baruch Hu. Elle va voir des filles qui ne croient pas en HaKadosh Baruch Hu. Elle va leur dire, hé, Chevre, faut faire tchouva. Faut croire en HaKadosh Baruch Hu. Elle avait le même cave que Léa. D'après cela, on peut comprendre ce qu'on a dit avant. Alors Léa, le Inyan, c'était de faire tchouva. Et c'est pour ça qu'elle était prévue pour Yaakov, pour Esav, dans le Shoresh. Yaakov, attends, on va voir. Mais alors pourquoi Léa, elle n'a pas été punie? Pourquoi Léa, elle n'a pas été punie qu'elle n'a pas été avec Esav? Alors il y a 2 explications. Et la première explication, elle dit qu'Esav, il était jeune. Quand il était jeune, comme ça, il n'avait pas la force de faire tchouva. Par contre, quand il avait vieilli, alors il avait moins de force. Et alors que Dina, il était plus vieux. Peut-être il aurait eu la force de faire tchouva. Mais le deuxième pérouche, il est que Dina. Shrem, on parle de Shrem là? Non, on parle de ça. Non, pourquoi Dina alors? Parce que j'ai entendu une fois au nom du Rav Ashkenaz et du père, le Rav Ashkenaz, il dit que si Dina, elle serait mariée à Esav, ça aurait été avec la shlichut de Yaakov. Elle aurait été envoyée par Yaakov, alors elle aurait eu des forces de le faire. Alors que Léa, elle venait toute seule, elle n'aurait pas eu les forces de le faire. Al-Kol Banim, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dina et Léa, tous les 2, si on veut, c'est les mères. Surtout, on voit que Léa, c'est la mère du peuple juif. Pourquoi c'est la mère du peuple juif? D'abord, Yaakov, vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux être enterré en Eretz Israël. Qui c'est qui est en Eretz Israël? Il dit, il y a Léa. Pourquoi? Parce qu'il comprend que lui, Yaakov, au début, lui, croyait, comme lui, c'était le Bechir Avot,
et lui il était mouchlam, il était le tikkun, il était complètement parfait. Donc il voulait se marier avec une femme qui était comme lui, parfaite, qui n'avait pas le inyan de tchouva, si on veut. Par contre, Des femmes parfaites, ça existe ça? eh ben Léa, Rachel, elle avait des yeux qui pleuraient pas. Alors que, pourquoi, c'est pas que Léa, elle était pas parfaite. Léa, elle était parfaite aussi, mais elle voulait à chaque fois, elle avait le nyan de tchouva. Tchouva, ça veut dire toujours essayer de monter d'un niveau en niveau en niveau en niveau. Et ses enfants, les enfants de Léa, qu'est-ce qu'ils sont devenus les enfants de Léa? Les enfants de Léa, c'est eux, par eux, la tchouva a commencé. Comme on voit David, etc. David Amelech, on voit Yehuda. Yehuda, il fait tchouva, il dit Tzadka Mimeni, avec l'histoire de Tamar. Alors que les enfants de Rachel, c'est qui les enfants de Rachel? C'est Binyamin. On dit que si Binyamin, il est sorti de ce monde, il n'avait aucune faute, Binyamin. La seule raison que Binyamin, c'est la neshama de Binyamin, elle est montée en haut, c'est que à cause de Adam Arishon, Beit Yosh Nachash. Ça veut dire que c'était quelqu'un de tellement parfait qu'il n'avait aucune faute, comme ça on dit sur Binyamin. Et par exemple, on voit Shaoul, quand on vient à Shaoul, Shmuel, il vient vers Shaoul et il vient vers David. Quand il vient vers Shaoul, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit non, c'est pas moi, si j'ai fait cette faute-là, etc. C'est parce que je voulais amener des corbanotes, etc. Quand il vient chez David, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai fauté. Parce que chez David, c'est le nyan de tchouva. Yaakov, il voulait que le peuple juif soit fait que de gens, que de toute ces générations, toutes ces descendants, soient des gens qui sont complètement parfaits. C'est pour ça qu'il voulait que la seule mère, ce soit Rachel. Mais Akadosh Baruch Hu, il a compris autrement. Akadosh Baruch Hu, il a compris que le peuple juif peut être fait de gens qui ne sont pas parfaits, mais qui peuvent connaître leurs défauts et qui peuvent rectifier leurs défauts et avancer avec les défauts qu'ils ont. Et c'est pour ça que Rachel et Léa, toutes les deux sont le meilleur du peuple juif, mais l'essentiel du peuple juif, si on veut, c'est Léa. Alors on dit pourquoi et d'après cela on peut comprendre pourquoi Yaakov, si on veut, la Torah n'est pas contente du fait qu'il a caché Dina, parce que il aurait dû essayer de faire tchouva par le biais de Dina à son frère Esav. Lav Dafka qu'il aurait dû le marier, mais al kol panim, il aurait pu peut-être lui promettre quelque chose, lui dire si tu fais tchouva, alors tu pourrais te marier avec Dina. Il aurait pu arranger les choses. Bien sûr, Yaakov, il a pensé autrement. Il a voulu garder absolument sa fille. Il n'a pas voulu prendre de risques. Mais de là, on apprend comment c'est important de mettre tout en, même si Yaakov, il avait raison, de là, on apprend comment c'est important d'essayer, al-kol panim, quand on voit quelqu'un, quand on voit quelque chose, d'essayer de le mettre dans le bon chemin et de ne pas se dire, ah, si moi je suis dans mon bon chemin, alors non, on voit que la Torah, elle veut essayer, même quelqu'un comme Esav, essayer de le rendre les moutaves, comme Yaakov il a fait, il a fait d'une autre manière, il n'a pas fait par le biais de Dina, il a fait par lui-même. Il a dit, ok, je vais pas prendre en danger ma fille, mais moi-même, je vais essayer de le faire. Et lui-même, il a fait une Misirut Nefesh pour rapprocher Esav. Donc, si on termine l'image, ça marche comme ça. Il y a deux forces dans le monde. Il y a la force du Tohu, la force du Tikkun. Il y a la force du Tzadik et il y a la force de Tchouva, d'accord? On voit que Yaakov, c'est plutôt le Tzadik et c'est Tikkun. Esav, c'est Tohu. Yaakov, il avait deux femmes, Rachel et Léa. Rachel, ça représente la Tzadik et Léa, ça représente la Tchouva. La fille de Rachel, c'est
Dina, Non, de Léa. de la fille de Léa, c'est Dina. Dina, elle a une force extraordinaire pour faire tchouva aux gens. Léa aussi, elle a cette force-là. C'est pour ça qu'elle est yotza, chutza, elle sort pour prendre sa force-là et la mettre dans, pour utiliser, pour approcher. Yaakov, lui, il se dit très bien, elle a cette force-là, mais je veux pas que ce soit elle qui le fasse, je veux le faire moi-même. D'accord? Et comme il a voulu le faire lui-même, il est venu voir Esav, il s'est prosterné 7 fois devant lui pour lui enlever tout la touma qu'il avait dans lui, tout le tamé, et pour faire rejaillir le Shem Havaïe qu'il avait dans lui. Ça a réussi, mais pas pour longtemps. Et comme ça n'a pas réussi pour longtemps, tout le tafkid que Esav il avait dans le monde, il va passer à Yaakov. Et là, on est en train donc d'essayer de faire un tikkun, d'essayer de prendre toutes les nitzotzot que Esav aurait dû faire lui-même et de le faire monter vers la Kedusha. Et Bezrat Hashem, qu'on arrive au Biat Mashiach et que Mamash.